Salam tout le monde, bienvenue sur Racing Live. Alors, le Barça qui inflige une correction aux Magpies. Newcastle, ils avaient espéré faire le même coup qu'au match aller, mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Ça ne passera pas parce que l'addition est corsée. 7 buts à 2. Elle est vraiment corsée l'addition aujourd'hui pour les Magpies de Newcastle. Le Barça qui a fait le taf, qui a fait le taf. Un très bon match de la part des Catalans aujourd'hui. Un match accompli. C'était un bon match, c'était un très très bon match. Les deux équipes ont livré de belles prestations des deux côtés. Alors, Newcastle espérait faire comme le match aller. Ils ont voulu d'entrée nous mettre le pressing qu'ils ont mis au match aller. Effectivement, voilà, d'essayer d'empêcher la relance, d'essayer de nous mettre le pressing, d'essayer de nous gêner avec la vitesse de leurs attaquants, la qualité au milieu de terrain, avec des joueurs comme Joelinton et Tonali. Du coup, donc le Barça aujourd'hui a assuré le coup. Le Barça a fait ce qu'on devait faire parce que autant ils nous ont posé problème au match aller. Aujourd'hui, le Camp Nou, c'est pas Saint James Park. Le Camp Nou, c'est le bayal de Camp Nou. En Wolof, on dit un bayal. Voilà. Donc, je sais pas comment je peux vous expliquer ça. Le terrain, il est très grand. Il est très grand. Donc, il y a des espaces. Quand tu essaies de mettre ce pressing-là, forcément, tu vas laisser des espaces derrière. Et derrière, le Barça va te punir. Alors, Lamine Yamal, très belle performance de la part de Lamine Yamal aujourd'hui. Sur le premier but de Rafinha, Lamine Yamal, qualité de contrôle orienté, Malick Thiaw dans le vent, qui glisse, qui tombe, Lamine Yamal qui se met face au jeu et qui délivre une magnifique passe à Rafinha. Lewis Hall a voulu intercepter le ballon, on ne sait pas, il est parti en vrille complètement. Du coup, derrière, voilà, Rafinha a un peu perdu le ballon, mais une remise de Firmin Lopez qui le remet en selle. Rafinha qui enroule tranquillement sa frappe, ouverture du score. Derrière, les Max Spice, ne lâchent rien, ils nous mettent la pression. Donc c'était un bon match, comme j'ai dit. C'était un bon match, c'était un match très très disputé. 4 buts sur les 30 premières minutes, on a déjà 4 buts, donc on s'est pas ennuyé aujourd'hui vraiment, on s'est pas ennuyé, donc le spectacle était au rendez-vous. Mais Newcastle qui égalise très rapidement. Récemment, je disais que le Barça actuellement on est mieux défensivement, mais on voit que quand on a affaire à des attaquants qui ont une qualité de vitesse, ça nous pose des problèmes parce que entre Gérard Martin et Koubarsi récemment, ça n'encaisse pas beaucoup de buts. Mais le problème entre ces deux-là, c'est la vitesse. Donc dès qu'il y a de la vitesse derrière, ça leur cause des problèmes. Rafinha qui fait encore un très très bon match. Récemment en championnat, c'était un triplé. Aujourd'hui, Rafinha en doublé et double passe décisif aussi de la part de Rafinha. Rafinha, qui est actuellement en train de revenir. On aura besoin de Rafinha parce qu'on a besoin de Rafinha en confiance si on veut aller au bout de cette compétition. Forcément, on aura besoin d'un Rafinha à ce niveau-là. Aujourd'hui, top performance de la part de Rafinha, tout simplement. Il était au four et au moulin. 2 buts doublés plus 2 passes décisives. Très belle performance de sa part. Donc je disais que Rafinha sur son coup franc qui sert Gérard Martin qui remet de sa tête. Et Marc Bernal qui n'arrête pas de marquer actuellement, qui remet encore un autre but. Marc Bernal qui est bon au milieu de terrain, qui est en train de faire le taf, qui est solide. Qui a vraiment une belle vision de jeu, qui se projette devant, qui est en milieu de terrain box to box, donc qui se projette, qui n'a pas peur de se projeter et ça lui sourit parce qu'à chaque fois il marque des buts. On espère qu'il continue comme ça. Alors actuellement c'est Pedri qui est un peu en deçà. C'est Pedri qui est un peu en deçà sur les 2 derniers matchs. Bizarrement, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à Pedri, mais bon après. Avec les blessures, la remise en forme, des fois, elle se fait pas très rapidement. On peut le comprendre, mais on dirait que, donc aujourd'hui, la performance des Pedri, on sait qu'il peut mieux faire. On sait qu'il peut mieux faire, mais on va pas trop en vouloir à Pedri. Pedri, c'est le maestro, toi-même, tu sais, mon gars. Mais bon, aujourd'hui, Pedri, pas très en vue. C'est le mot qu'on puisse dire. Lamine Yamal, par rapport au match aller, aujourd'hui, Lamine a été très bon. Parce qu'aujourd'hui, si les gars ont été physiques avec lui, ne lui ont pas laissé beaucoup d'espace. Lewis Hall
qu'on disait a mis Lamine dans sa poche au match aller et tout ça, bah aujourd'hui il n'en est rien. Il n'en est rien parce que Lamine a trouvé les espaces, Lamine a été dangereux, Lamine a provoqué, Lamine a créé les passes décisives de Lamine Yamal. Alors sur la première action, c'est sa passe qui crée le déséquilibre, même si la passe décisive derrière est créditée à Firmin Lopez, c'est la passe de Lamine sur son action qui déclenche le but pour moi. Derrière, bah, il délivre aussi une passe décisive à Lewandowski sur je pense que c'est sur le premier but de Lewandowski, oui. Et Lamine a été dangereux. Lamine a été dangereux. Après, on peut lui en vouloir un peu. Des fois, il peut tomber dans la facilité. Il peut un peu être nonchalant sur certaines actions parce que sur l'égalisation de Newcastle, je dirais que c'est lui qui est fautif parce que la talonnade qu'il a fait là, c'était pas nécessaire. C'était pas du tout nécessaire derrière, voilà. Donc ça paye, voilà. On le paye cash parce que Newcastle en profite. Elanga marque le deuxième but, c'est l'égalisation. Et derrière, on a deux occasions pour moi pour mettre le troisième et le quatrième. Lewandowski qui manque l'immanquable. Aussi derrière Lamine Yamal aussi, voilà, qui manque l'immanquable. Mais bon, aujourd'hui on aurait pu en mettre 9 facilement. Personne n'aurait rien dit. Personne n'aurait rien dit. Mais bon, après, on se met très vite à l'abri avant la mi-temps. Le penalty, il n'y a pas de discussion. Après, on peut avoir une petite discussion sur le penalty de Elanga parce que je dirais que voilà, il y a effectivement un accrochage de Cancelo sur ce coup-là. Après, après moi voilà, il faut être honnête parce que ça se siffle, ça peut se siffler. L'arbitre a décidé autrement, bah c'est tant mieux pour nous, mais ça peut se siffler, sur ce coup-là. En tout cas, c'était un très bon match, c'était un très très bon match. Le Barça a fait l'essentiel aujourd'hui. On est content parce que voilà, ça nous permet de rejoindre les quarts de finale. Sur la deuxième mi-temps, c'était une domination sans partage. Autant la première mi-temps était rythmée, Newcastle, ils nous ont posé pas mal de soucis sur la première mi-temps. La deuxième mi-temps, elle était pour moi un sens unique parce que voilà, 5 buts sur la deuxième mi-temps, on a déroulé, voilà. Donc Firmin Lopez y allait de son but, passe en profondeur, Firmin qui part fixer le gardien et qui met son plat du pied, tranquille. Firmin aussi qui fait un bon match à mon sens. Alors, j'avais oublié Eric Garcia. Eric Garcia qui se blesse très tôt dans ce match. C'est ce qui fait qu'Araujo est rentré. Araujo est rentré. Après, je parlais tout à l'heure de la talonnade de Yamal sur l'égalisation de Newcastle, mais Araujo aussi n'est pas exempt de reproches sur cette action-là parce que je pense que c'est Barnes qui fait la passe à Elanga derrière, mais Araujo, voilà, le marquage était un peu léger sur Barnes, parce que aussi derrière, je ne sais pas si c'est Koubarsi ou Gérald Martin qui était sur le marquage sur Elanga, il l'oublie encore au deuxième poteau. Alors, des largesses défensives, du Barça qui surgissent, comme je le disais. La profondeur aujourd'hui, ça a fait mal parce que les gars, voilà. Donc dès qu'il y a un peu de la vitesse, l'alignement défensif n'est plus au point parce que voilà, à chaque fois les deux ils sont plus de vitesse derrière. Mais aujourd'hui, pas trop d'impact parce que le Barça, on a marqué beaucoup de buts, même si voilà, la défense n'était pas au top, on peut dire, mais bon, derrière ça a assuré l'essentiel. Lewandowski qui va de son doublé, Lewandowski qui va faire un petit regain de confiance, ça va lui faire du bien. Leva, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Aujourd'hui, c'est un doublé pour Leva, voilà, sur une passe de Yamal, il va fixer le gardien et il met dedans. Sur le deuxième but, voilà, sur corner, Rafinha qui lui sert, il met sa tête. Lewandowski qui va regagner en confiance, ça va lui faire du bien. On avait besoin de ce match, on avait besoin de gagner ce match pour passer en quart de finale et c'est chose faite. Le Barça qui assure l'essentiel aujourd'hui. Alors en fin de match, en toute fin de match, la blessure de Juan Garcia et celle d'Eric Garcia, les deux Garcia aujourd'hui qui sont blessés. On espère que ce ne sont pas des blessures trop graves parce qu'on aura besoin d'eux pour cette dernière ligne droite de la saison. Voilà, donc je pense que c'est tout ce qu'on pouvait dire sur ce match aujourd'hui.
Le Barça qui a fait ce qu'il fallait. Les Magpies ont été vaillants, ont été vaillants. Malik Thiaw qui a coûté son équipe pour moi aujourd'hui 2 buts. Il a été fautif sur 2 actions. Sur l'action de Yamal, c'est lui qui a été fautif. Malik Thiaw qui a coûté à son équipe. Au match aller sur l'égalisation, c'est lui qui a été fautif. Thiaw n'a pas été très très bon sur ces doubles confrontations. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce match. Hein. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire sur ce match. Rafinha, top performance. Lamine Yamal, top performance. Le Barça qui a fait ce qu'il fallait. Et le Barça qui se qualifie en quart de finale où on va attendre entre l'Atlético et Tottenham. Je pense que ce sera certainement les Colchoneros de El Cholo Simeone que nous aurons pour les quarts de finale. On a une revanche à prendre face aux Colchoneros. La dernière fois, la remontada, ça a failli, mais on l'a raté. Cette fois-ci, voilà, comme je l'avais dit la dernière fois, hein, c'était important de les battre sur le match retour. On l'a fait, on les a battus 3-0. Là, on reprend un peu un ascendant psychologique sur eux. Et on espère que voilà, donc si on les a, vu qu'ils ont gagné, je pense, 5-2 ou quelque chose comme ça face à Tottenham à l'aller, normalement ça devrait le faire, sauf catastrophe. Donc on aura, voilà, donc le duel, le choc espagnol entre l'Atlético et le Barça pour les quarts de finale. Et j'espère que voilà, les gars vont faire le boulot avec les Colchoneros. Ça sera pas un match facile, on le sait. Actuellement, ils vont beaucoup mieux. Actuellement, les Colchos de El Cholo, ils vont beaucoup mieux avec l'arrivée de Lookman. Ça les a donné un nouveau souffle. Après, voilà. Donc en Ligue des Champions, vous savez que ce sont toujours des matchs compliqués. Surtout avec l'Atlético, la manière dont ils jouent, leur bloc bas, ils sont fatigants et tout ça. Mais bon, on espère que ça va le faire. On espère que ça va le faire et ça nous permettra de passer en demi où on aura éventuellement les Gunners. On verra, on verra. En tout cas, le Barça aujourd'hui, très bon match de la part des Catalans. On a fait le nécessaire, on a fait ce qu'il fallait, on a gagné. Voilà, les gars, ils étaient bons. Tranquille, 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 tranquille. Voilà, les voisins qui attendaient certainement une contre-performance de notre part. Mais voilà, les voisins, ils sont dessus encore aujourd'hui. Les voisins, on se reverra un jour, je sais pas où, mais bon, on se reverra. Voilà. Alors, pour petite parenthèse, Juan Laporta, hein, qui est reconduit à la présidence du club. Moi, c'est comme ça que je l'avais pressenti parce que Victor Font, comme je l'ai dit, hein, j'en avais fait une vidéo spéciale, donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Il y avait une vidéo que j'avais dédiée spécialement à la campagne présidentielle où j'exprimais carrément voilà, mon parti pris. Pour moi, le candidat idéal, c'était Juan Laporta. Juan Laporta qui remporte ces élections, pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est l'homme idéal pour relancer le club. Actuellement, on est toujours en état de crise. Mais Juan Laporta, il est en train de faire du bon boulot depuis qu'il est venu. Voilà, le club est en train de se relancer. Le stade, il est presque fini. Il reste que le toit. Actuellement, le Barça va mieux. Donc, côté finance, ça va mieux. Donc, parce que jusqu'à récemment, on parlait des problèmes de salaire, le problème avec Frankie de Jong, les salaires qui n'avaient pas été payés et tout ça. Tous ces problèmes-là, aujourd'hui, on les a laissés derrière nous. Et je pense que c'est grâce à Juan Laporta qui a fait signer pas mal d'accords, qui a trouvé pas mal de leviers financiers qui permettent aujourd'hui au club d'être dans un meilleur état de santé financière, tout simplement. Et pour moi, c'est ça qui fait que Juan Laporta était tout simplement le meilleur candidat pour le Barça, parce que Victor Font, on ne le connaît pas, on ne sait pas c'est quoi son domaine, on ne sait pas si c'était l'homme de la situation et tout ça. Mieux vaut partir sur ce qu'on sait, même si Juan Laporta, comme je le dis toujours, hein, tout n'est pas rose avec lui. Xavi l'a accusé récemment d'avoir avorté le retour de Messi. On aurait bien voulu revoir Messi chez nous parce que Messi aurait mérité voilà, des adieux dignes de ce nom. Mais bon, après, des fois dans la vie, comme je dis, hein, à un certain moment, il faut prendre des décisions, surtout quand on est un dirigeant, donc il faudrait prendre des décisions compliquées, il sait les prendre.
même si ça fait mal le départ de Messi, pour moi, actuellement, c'est pas le plus important. L'essentiel, c'est de relancer le club, de sortir le club de la crise. Et voilà, de retrouver nos couleurs, comme les couleurs que nous sommes, et de reconquérir l'Europe, et pourquoi de redominer tout simplement l'Europe. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cela sur les commentaires, les gars. C'est Racine en live. Abonnez-vous à la chaîne, likez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras. Cinema, guys.